savez qu'il y a la pression à l'extérieur. Laissez-moi boire un peu de thé. J'ai beaucoup parlé, hein. Ma voix a séché. Hein. Il y a beaucoup trop de pression à l'extérieur. Et les gens veulent trop savoir de vous. Les gens veulent savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait. Comme ça, ils sauront quoi raconter aux gens. Et la discrétion est la clé. Même aux membres de la famille, la discrétion est la clé. Vous ne parlez pas de votre problème auprès de tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de traverser, ou soit c'est quoi la maladie, ou c'est quoi le problème, c'est quoi ce que vous avez. La discrétion est la clé. La discrétion, c'est la clé. En tout cas, soyez beaucoup plus discret. Je pense que c'est notre 7e point. La discrétion, c'est la clé. Ne divulguez pas l'état de santé de votre partenaire. Ne parlez pas de votre problème. N'en parlez pas aux gens pour que tout le monde en soit au courant. De toute façon, le fait d'être au courant de cela ne rend pas la chose beaucoup plus facile pour vous non plus. Alors, ne divulguez pas l'information. Je vous prie. Ne parlez pas de votre situation. N'en parlez pas. Ne dites rien par rapport à ça. On va vous poser des questions. Dites-leur que ça va. Dites-leur qu'on est en train de voir le médecin, mais on préfère garder ça. C'est mieux. La mentalité victorieuse, la mentalité de la victoire. Faites des déclarations. Faites des déclarations de temps en temps, tout le jour. Soyez positif. Soyez vraiment positif. Lorsque vous allez chez le médecin, même lorsque lui ne vous donne pas d'espoir, restez positif. Par moments, lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas parler, ne parlez pas. Et lorsque vous sentez que vous devez parler, rassurez-vous que de vos bouches, qu'il sorte de paroles positives. Ne perdez jamais la joie de vivre. Sortez, allez au cinéma, allez ailleurs. Vous savez, lorsque les enfants viennent, c'est trop de challenge. Hein? Moi, j'ai plus le temps, pour moi. Hein? Vous verrez que dans Mwanzatot, je prends beaucoup de temps pour poster des vidéos. Mais l'intention n'était pas ça, hein, au début. L'intention, c'était de poster de temps en temps. Hein, et je suis en train d'y travailler. Mais je suis maintenant très occupée par la famille. Très occupée. Occupée tant que femme, occupée tant que mère, occupée tant que créatrice de contenu, occupée tant que sœur, je suis occupée. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants maintenant. Alors, sortir de temps en temps, de date night avec votre partenaire, ornez la chambre, faites quelque chose de beau, mettez des fleurs, rendez la vie belle. La vie est belle. La vie est belle. Ne vous centrez pas que sur ça. Centrez-vous sur tout ce qu'il y a de bon, de la vie. Vous savez, hein, au final, hein, vous n'allez rester qu'à deux. Hein, toi et ton partenaire. Ces enfants-là finiront par partir. Les enfants font la joie du foyer. Les enfants apportent beaucoup de choses dans le foyer. Beaucoup de joie, beaucoup d'épices. Vous voyez, voir un mini toi, un mini ton mari, ça fait du bien, quoi. Mais ne vous perdez pas à cause de ça. Ne vous perdez pas. C'est quoi cette mouche qui fait des tours comme ça? Oh. Ne vous perdez pas à cause de ça. Soyez joyeuse. Habillez-vous très bien comme un enfant de Dieu. Ne vous laissez pas paraître à l'extérieur comme si vous êtes dépressive. Non. Si votre mari est avec vous, s'il vous accompagne pendant cette période-là, quelque chose c'est que la belle famille va dire. Soyez joyeuse. Ça énerve. Ça énerve l'ennemi. Apprêtez-vous. Faites-vous belle. Sentez bon. Allez à l'église. Priez. Recevez des prophéties. Et rappelez ces prophéties à Dieu. Ne va pas dire, Seigneur, tu m'avais déjà dit que j'aurais des enfants, je n'ai toujours pas d'enfants, mais tu continues à me donner des prophéties. Gardez ces prophéties, écrivez-le, et pendant vos jours de prière, rappelez-les à Dieu. Rappelez à Dieu. Rappelez à Dieu. Ne vous fatiguez pas de rappeler à Dieu ses promesses. C'est très important, c'est très important. Et prenez-le par force. Prenez la maternité par force. Personne ne va te les donner. Hein. Nous sommes dans un monde de challengers. Hein.
Ici, dans ce monde, personne ne va te le donner. Prends-le par force. Prends-le par ta parole. Prends-le par force. C'est pas tout le temps qu'on demande Seigneur, Seigneur. Il y a des temps, je suis féconde. Rien ne va m'arrêter. Je veux concevoir cette année. Regarde, prends le risque. Dis-toi que cette année, c'est mon année où je veux concevoir. Mets-toi à prier. Prends-le par force. Ne sois pas trop soft, trop non. Il faut le prendre par force. Oui, 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 oui. Posez des actes de foi. Croyez. Croyez comme de fous. Croyez comme de fous. Croyez comme s'il n'y avait que vous. Ah, comme s'il n'y avait que vous. Croyez comme si Dieu n'avait que votre problème à résoudre. Croyez. Oui, prenez-le par force. Prenez les enfants par force. Déclarez que je suis enceinte. Lorsque vous recevez une parole, dites-le que je suis enceinte. Ce n'est pas que tu fais un rêve, tu as eu un enfant et puis tu dis, Seigneur, fais ta volonté. Non, Seigneur, merci de m'avoir donné les enfants. Prenez-le par force. Ne soyez pas light, hein? Soyez violents. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Ça dépend de ton courage. Si toi, tu te dis que moi, parmi les femmes qui ont eu des enfants avec le fibrome, moi aussi, je suis dedans. Les fibromes, toi, tu peux rester là. Tu n'empêcheras pas mon Dieu d'accomplir un miracle. Ça va se faire de cette manière-là. Mais si toi, tu te dis que j'ai des fibromes et je n'aurai jamais d'enfant parce que cette situation va toujours m'empêcher d'en avoir, tu ne vas pas en avoir. Ça dépend de ton courage. C'est pour ça qu'il faut le prendre par force. Oui. Et le 9e, faites des dons dans les orphelinats. Faites beaucoup de dons dans les orphelinats. Rendez visite à ces enfants orphelins. Partagez des moments avec eux. Pas pour que les gens voient que vous êtes les genres de personnes qui le font. Pas pour le mettre sur les réseaux sociaux. Mais parce que c'est un moment intime. Apporter de l'aide aux orphelins, ça touche les cœurs des dieux. Ça touche les cœurs des dieux. Apporter de l'aide aux orphelins, aux enfants abandonnés. Restez avec eux, passez du temps avec eux, passez du moment avec eux, consolez-vous. Parce que le fait de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas qu'une bataille spirituelle, mais c'est aussi une bataille physique, vous savez. Il y a des gens qui ne te laissent même pas porter leurs enfants, parce que toi, tu n'en as pas. Et ils se disent peut-être que, pourquoi il est en train de toucher mon enfant comme ça? Comment je peux dire? Je voulais dire ça en lingala, désolé. Avec, je ne sais pas, avec sa poisse là, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants elle-même? C'est à mes enfants qu'elle doit montrer de l'affection. Vous voyez? Tu as l'impression que tu es sale, en fait, par moment. Mais allez dans des endroits où on ne vous juge pas. Allez dans des endroits où on ne vous juge pas, comme dans des orphelinats peut-être. Personne ne vous juge. Tout le monde est là. Il ouvre le bras pour vous accueillir et passer du temps avec ses enfants. Allez passer de journée. Faites des dons aux femmes qui ont eu des problèmes de stérilité. Priez avec eux. Que ces femmes vous accompagnent dans la prière. Même une fois, même une prière. Que ces femmes la prient pour vous. Elles ont un pouvoir sur la stérilité car elles l'ont vaincu. Vous savez? Et faites des cadeaux aux enfants qui ont été conçus après de longues années de stérilité. Et si votre enfant vient avec une femme ou un homme qui nous vient de ce genre de situation, qui nous vient d'une maman prieuse, une maman chrétienne, et qui a eu un enfant après de longues années de stérilité. Rassurez-vous que ce sont des enfants bénis. Hein. Il faut aimer ces enfants-là. Parce que ce sont des enfants construits avec beaucoup. L'œil est venu avec la prière. L'oreille est venue avec la prière. La bouche est venue avec la... Aïe! Aimez ces enfants. Offrez des cadeaux. Et la 10e, faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Priez. Là, non. Ayez une vie de prière personnelle.
et faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Des jeûnes, des prières, des nuits de prière, des matinées de prière, des prières à la montagne, toutes sortes de prières. Priez à Dieu, montrez à Dieu que vous êtes indisposé. Je suis indisposé par cette situation. Change-la. Mais que cela ne puisse pas vous faire perdre votre joie de vivre, que cela ne puisse pas vous faire perdre la raison pour laquelle vous avez choisi votre partenaire. C'est d'abord votre partenaire. Vous devez l'aimer. Vous devrez passer du temps avec lui. Prenez soin de vous. Faites du sport. Mettez-vous à faire le sport. Ça stimule aussi. Et allez sur Google par rapport à votre condition de santé. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez consommer, c'est quoi que vous pouvez consommer, je ne sais pas, comme étant tisane, toutes ces choses. Regardez la quantité à consommer, on écrit toujours la quantité à consommer, regardez la quantité, ça peut améliorer votre situation. Ne soyez pas seulement borné sur le produit pharmaceutique, non. Vous pouvez aussi commencer à faire de petites tisanes ici, petites tisanes là-bas. Ça peut vous aider. Mettez-vous à faire du sport. Bougez un tout petit peu. Essayez un peu de bouger le corps, voilà. Vous pouvez avoir de la masse, mais que vous gérez. Évitez la graisse au niveau du ventre. Soyez active. Évitez de rester assis à tout moment. Soyez actif. Et puis, allez d'un endroit à un autre. Soyez heureuse. Prenez soin de vous, de ce que vous mangez, de ce que vous mettez à l'intérieur de votre bouche, car cela aussi compte. Il y a des éléments comme des cubes et autres que vous devez éradiquer de votre nourriture parce que les cubes sont utilisés pour rendre castrer, voilà. Elles sont utilisées pour castrer le poule. Les poules, afin qu'elles ne puissent plus donner des œufs. Vous voyez, on utilise des cubes. Ça veut dire que ces éléments-là ont même de contenus qui vont vous détruire à l'intérieur de vous. Mangez le plus sain que possible. Faites du sport. Prenez des petites tisanes ici, petites tisanes là-bas. Des choses naturelles. Des choses qui vont réduire le taux peut-être de l'hormone qui est en train de monter, vous empêchant de ne pas pouvoir concevoir. Ces choses-là, faites-le, faites-le. Faites toutes sortes de prières, mais n'oubliez pas, voyez aussi un bon médecin. Ça aussi, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire des examens pour votre partenaire ou demander ou poser des questions. Montrez la volonté vous-même, cher partenaire. Levez-vous, tenez-vous par la main, allez demander, disponibilisez-vous, mettez-vous ensemble, faites quelque chose qui va faire évoluer votre couple en fait. Quelque chose qui va vous emmener un pas vers l'avant dans votre quête, dans votre recherche de pouvoir avoir les enfants. Je pense que j'ai beaucoup parlé, beaucoup. Vu que c'est une situation que moi-même j'ai vécue, alors s'il faudrait que je parle, je peux parler durant toute une journée, sans pour autant me fatiguer. Donc faites vos recherches, cherchez de petites tisanes, des petites plantes qui peuvent vous aider. Allez chez le médecin, prenez des risques, faites l'IVF. Vous pouvez faire ce qui vous va. Si vous avez un problème, si vous n'avez peut-être pas d'utérus et que vous n'avez pas de moyens pour vous faire une transplantation utérine. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Voilà. Si vous ne pouvez pas, alors ça veut dire que vous pouvez en même temps adopter de l'autre côté, ou soit vous pouvez toutefois avoir une mère porteuse de l'autre côté. Cela ne dépend que de vous et de votre courage. Ne baissez pas le bras. Devenir maman, pour d'autres, c'est facile. Mais pour d'autres, c'est toute une bataille. C'est une bataille que tu livres. Et rassure-toi de sortir victorieuse, victorieux dans cette bataille.
Il y a une nuit de prière où je suis allée. On a dit, demande à ton voisin à côté, pourquoi est-ce qu'il est venu? Et mon voisin me dira, je suis ici pour que Dieu nous donne des enfants dans notre mariage. Je lui ai dit, oh, waouh, je suis aussi là pour le même problème. Et nous nous sommes tenus par la main, nous avons prié pour ça. Que ce soit homme, que ce soit femme, ça nous intéresse tous. C'est un sujet de honte auprès des autres, mais c'est un sujet de joie auprès de ceux qui l'ont vécu et qui sont sortis victorieux par rapport à ça. Mais en toute chose, vous êtes d'abord enfants de Dieu. Il vous aime d'abord. Que votre femme vous abandonne, que votre mari se méconduise, parce que vous n'avez pas pu lui donner des enfants, au-delà de tout, vous êtes d'abord enfants de Dieu. Vous êtes aimés de Dieu, chéris par Dieu. D'abord, vous avez du prix à ses yeux. Vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Il vous aime d'un amour sincère et vrai. C'était bien à vous, Patricia Mwanza. Merci de passer ce temps avec moi. J'espère vous avoir donné le 10 conseils, le 10 clés qui m'ont aidé à sortir de la stérilité. Dieu est mon plus grand secret. Il est mon plus grand secret. Dieu, encore Dieu, encore Dieu. Il a simplement une miséricorde. Il s'est simplement souvenu de moi. L'Éternel s'est souvenu de moi. Et je prie qu'il se souvienne de toi qui es en train de me regarder en ce moment. Au nom de Jésus. Merci. Portez-vous bien et passez de bons moments chez vous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, que ce soit à n'importe quel moment. Sachez que moi, je vous aime. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. C'était bien moi, Patricia Mwanza. Dieu vous bénisse. Bisous. Mouah.